Après Félix, l'entrée en liste en ce deuxième tour d'Alexis Lebrun sur la table numéro 1 face à Benedek Ola. Il attendait Jules Rolland en face de lui. Ce sera finalement ce grand gaillard finlandais pour ce 16e de finale. Imiter son frère, imiter Thibaut Poré, déjà qualifié pour les 8e de finale. On l'avait vu très passif hier, Benedek Ola, pendant une grande partie du match face à Jules Rolland. Et puis s'était réveillé sur la fin avec notamment ses grandes claques de revers, même si là elle est bien loin de la table. Lui aussi, on a des bonnes claques de revers. Alexis Lebrun, la première est passée, 4 points à 1. Service rentrant, accroche la bande. Il s'est fait prendre par cette remise courte. Benedek Ola, je ne sais pas ce qu'il a regardé après. Niveau de la table, se moucher dans la serviette, c'est toujours très élégant. Il a le droit d'en louper quelques-unes en début de match, comme ça on va pas lui en vouloir. Mais il attend la bonne. Il passe par cette petite poussette courte et puis ensuite il vient déclencher ce top spin au niveau du coude du Finlandais. Rien à dire. Il joue petit bras. Benedek Ola dans ce début de match rentre pas vraiment dans ses balles. Là, il s'est contenté de remettre un coup neutre, un peu long, de viser une zone. Là, ça lui échappe complètement. Ceci dit, si ça va aussi vite, on va peut-être rattraper le retard. Alors, il s'est fait mal tout à l'heure, j'ai l'impression, Benedek Ola. Est-ce qu'il a tapé dans la table sur la remise courte d'Alexis sur laquelle il a voulu démarrer? Je pense pas que ce soit sur ce coup-là. Voilà, ça c'est mieux. Pour lui, il s'excuse un peu parce que ça a gratté. 9-3. Se réveille un peu. Le Finlandais, en tout cas, il tente de se réveiller. Ça c'est bien. À mi-distance comme ça, il adore ça, même s'il n'a pas réussi à prendre le dessus. Voilà, ne pas attendre pour aller chercher ses balles de 7, ça ne sert à rien. Il a bien pilonné au centre. Et au moment où il le voulait, il est allé chercher cette petite diagonale. Balle de 7. Et il l'a tenté, le changement de main. Ça aussi, on sait qu'il aime bien le faire. C'est pas passé. Main droite, main gauche. Elle est bonne. Et ça sort. Deuxième balle de 7 manquée.
Cette remise, c'est bien défendu, mais ça passe encore juste à côté de la table. Il en reste 2, des balles de 7 sur son service. Il y avait 9-2 à un moment donné, me semble-t-il. Voilà, remettre les choses au clair. Il a attendu un petit peu avant de remporter cette première manche, mais c'est fait. 11-8 pour Alexis Lebrun. On aurait aimé le voir le faire sur ce changement de main là. Avec la main gauche. S'amuse aussi, prendre du plaisir. Ça, c'est évidemment l'une des qualités d'Alexis, de Félix, de Simon encore plus. Mais pour gagner au tennis de table, il faut savoir prendre du plaisir. Avoir le plaisir de jouer, s'amuser. Et s'amuser, parfois c'est tenter ce genre de choses là, changer de main. On voit les coups gagnants réalisés par Alexis Lebrun. Vous voyez, on va chercher souvent le centre de la table. Quand je vous parlais de cette zone au ventre, au coude, c'est souvent celle-là qui fonctionne. Et surtout face à un gabarit comme Benedek Ola, qui est pas forcément un gabarit qu'on a l'habitude de voir en tennis de table. Assez grand, assez épais, costaud. Pas le plus mobile du circuit, on va dire, pour rester gentil avec lui. Si vous allez dans les angles, vous avez quand même de bonnes chances qu'il puisse étendre les bras et que ça revienne. Alors que si vous allez sur lui, c'est forcément plus dur parce qu'il est obligé de se dégager. Et c'est pas sa qualité première. Allez, va le chercher. Ciao. Il a senti que s'il ne prenait pas cette balle très tôt, ça allait être compliqué parce qu'Alexis Lebrun adore défendre comme ça, loin de la table. Et là, regardez, il est allé la prendre hyper tôt. C'est risqué, hein, évidemment, parce que si vous ratez, ça peut finir bas du filet. Bien fait de la part du Finlandais. Gestion de la profondeur. Ouais. 4-3 pour Benedek Ola. Là, il doit y être. Ça doit rentrer, ça. Le Finlandais reste devant. Les petites fautes s'accumulent pour Alexis Lebrun, 6-4. Parfait. Bien tenu. Il faut lui montrer aux Finlandais aussi que dans cette filière-là, Alexis est le meilleur. Petite faute encore une fois en remise de service. 7-5 pour Benedek Ola. Rien d'alarmant, c'est le moment de recoller à 7 partout.
Bien servi. Et voilà, 7 partout. 2 bons services, une prise d'initiative. Et voilà Benedek Ola bien agacé parce que Alexis Lebrun est de retour. 7 partout. Et là, le connaissant, il va tout faire pour aller prendre l'avantage maintenant. Ah, il l'a cherché. Il met du poids dans les balles, Benedek Ola. Ça se sent, ça s'entend. But partout. Bonne prise d'initiative sur ce service, un tout petit peu long. Légèrement sortant, il fallait y aller. Allez, 8 partout. 2 services. Le service latéral. Il n'avait pas encore sorti celui-ci, Alexis Lebrun, et ça marche toujours comme il faut. Hein. Là, il faut juste avancer avec la raquette à plat. Il a voulu frotter cette balle. Ça sort largement. Et un petit service rapide ensuite. Ça lui échappe ce revers. Décidément, il a un problème avec son doigt. Benedek Ola, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être une petite coupure ou une petite écharpe peut-être. Pas facile. Trop facile cette remise. Et derrière, penalty pour Benedek Ola. Le contre-pied parfait. Balle de 7 pour le Finlandais. Mais il n'est pas sauvé. 2 petites fautes en remise. Offre ce 7 à Benedek Ola. Une manche partout entre le Français et le Finlandais. Et les 2 points d'écart sont les 2 points de retard qu'il a pris au début de la manche. Alexis Lebrun. Il est revenu à 7 partout. Et finalement, sur ces 2 services du Finlandais, alors qu'il était devant à 9-8, il fait ces 2 petites erreurs, cette remise un peu haute, milieu de table. Et cette erreur ensuite sur ce coup droit. On voit les zones touchées par Benedek Ola plutôt dans le revers d'Alexis Lebrun. Premier set abandonné dans ce tableau de simple par Alexis Lebrun dans ses championnats d'Europe. Troisième manche avec Benedek Ola au service. C'est bien fait. Ce coup droit surpuissant. Bien frappé. Hein. On entend le bruit. C'est pas un top spin rotation. C'est un top spin frappé. Et cette remise, encore une fois, il se fait avoir par l'effet. 2-0. Petites erreurs. Elle s'accumule là chez Alexis Lebrun depuis un peu plus d'un set. Voilà.
4-3. Et 4 partout. Il a rechangé d'attitude, Alexis Lebrun. On l'avait pas trop entendu dans la deuxième manche, ça y est, il est revenu, déterminé. Voilà, bien de la puissance là-dedans. Il a envie d'enchaîner les points à vitesse grand V. Il va mettre beaucoup de rotation, beaucoup de sauce. Le fameux supplément. Voilà, il y en avait un. « 7-5. » « 8-5 maintenant avec cette nouvelle faute de Benedetto. On a les balles de 7. Ça a défilé. Hein. Benedetto bloqué à 5 points. Voilà, là c'est mieux, c'est dans le rythme. Benedetto n'arrive plus à enchaîner les coups. Une deuxième partie de troisième manche parfaitement maîtrisée par le Français. Il l'empoche 11 points à 5. Il reprend l'avantage dans cette partie. Il y a eu 2 Alexis Lebrun dans cette troisième manche. 2 Benedetto aussi. Tout d'un coup à 5 partout. Il a décidé d'accélérer le Français. Et alors là, il n'a plus rien raté. Il a servi vitesse grand V. Beaucoup de variations aussi. Maintenant, il va falloir serrer le jeu pour ne pas voir le Finlandais revenir à 2 manches partout. Continuer de la même façon. Voilà les services d'Alexis Lebrun. Pas servi encore très long. Il aime la zone court coup droit. Sinon, il préfère aller milieu de table dans le revers. Encore ces petites fautes qu'il faudrait réussir à gommer. Rien de très grave pour l'instant, un partout. On apprend la réussite aussi. Ça fait partie du jeu. Benedetto la passe devant. 3-2.
Là, il doit y être et il y était. Avec ce revers. Il ne faut pas se tromper sur l'effet. C'est dommage. Parce qu'il prend l'initiative le premier et il se fait avoir dans la profondeur ensuite. Bien fait. Il revient à 5 partout. Oh, c'est dommage. Tout à l'heure, elle a été passée avec le filet. Là, on aurait bien aimé aussi que ça prenne cette bande du filet, que ça passe de l'autre côté. 6-5, c'est très serré dans cette quatrième manche. Là, il faut qu'il y aille et qu'il trouve la bonne zone. Il a préféré jouer court. Dans le plein coup droit du Finlandais, c'est pas forcément la bonne solution. Il est un peu embêté par les services de Benedek Ola quand même. Il trouve pas les bonnes remises. « 8-5 ». Là, il va faire l'essuie-glace. Voilà. 8-6, important. Il le fallait ce point-là pour rester au contact. C'est bien servi aussi de la part de Benedek Ola. Il sert très bien le Finlandais. Il est toujours là, Alexis. Il s'en sort bien parce que sa remise, c'était pas l'idéal. Elle était molle. Benedek Ola s'est fait un peu surprendre. Allez, 2 services pour recoller à 9 partout. Voilà, 9-8. Et 9 partout. Voilà comment vont renverser une manche. Il a été mené tout du long et il revient au meilleur des moments. Là, il va falloir trouver la solution, surtout sur le service du Finlandais. Il l'avait trouvé avec une bonne remise. Encore une fois, cette balle prend la bande. Balle de 7 pour Benedek Ola. Il l'a sauvé, c'est bien fait. Il l'a sorti de son chapeau, celui-ci. Il n'était pas bien positionné, mais il a réussi à mettre ce top spin en ligne. Allez, la bonne défense. Oh, elle est bonne avec le filet. Oh, j'ai cru qu'elle allait prendre le filet, qu'elle allait sortir, mais elle est bonne. Nouvelle balle de 7 pour Benedek Ola, avec beaucoup de réussite. Service let. Il faut y aller, bien fait. Nouvelle balle de 7 sauvée. Que se passe-t-il?
Voilà, point de pénalité. Grosse colère de Nathanaël Molin. Il est en train de dire c'est pas normal de faire ça à ce moment-là. C'est au service. Est-ce qu'il a caché la balle? On va revoir ça. Ils estiment que le lancer n'est pas bon. Ouais. Il est en train de dire mais il fait toujours ce service-là 100% du temps. Vous l'avez jamais sanctionné et vous le sanctionnez à 11 partout. C'est vrai que c'est pas très logique. Hein. Depuis le début de la partie, il le fait. Hein. Ce service avec ce lancer qu'on peut effectivement reprocher et trouver non valable. Mais là où il a raison, le coach français, c'est que s'il faut sanctionner, on sanctionne au début de la partie. Là, honnêtement, ça n'a pas beaucoup de sens de sanctionner à 11 partout dans un moment aussi important. On sait hein, que les arbitres regardent beaucoup maintenant les services, qu'Alexis Lebrun fait partie des garçons très observés. Il a déjà été sanctionné à de multiples reprises sur le circuit. C'est à lui de faire plus attention, mais là, la décision prise à ce moment-là, elle paraît quand même difficile. La décision ne va pas changer, ça c'est une certitude. Donc 12-11 pour Benedek Ola, nouvelle balle de 7, la troisième pour le Finlandais. Enfin, même peut-être la quatrième d'ailleurs. Bon, la troisième, on est bon, on est bon. 19-11-10, 12-11, et elle est sauvée, voilà l'autorité. Vous voulez me sanctionner? Eh bien, voilà ce que je vous réponds. Avec ce coup droit décalé, pleine ligne. 12 partout. Et la réponse de Benedek Ola avec ce cri tel un ours pour avoir une nouvelle balle de 7. La quatrième. Ouais, je crois que l'arbitre lui a dit par contre attention, calmez-vous quand même. Benedek Ola a dit oui mais lui il crie aussi hein. On va le faire tous les deux. Il va y avoir un petit jeu, j'ai l'impression, entre les deux hommes. Elle est laite. Il s'en sort bien le Finlandais. Faut y aller, ça sort. Dans la confusion, Alexis Lebrun abandonne cette quatrième manche, 14-12, 2-7 partout entre les deux hommes. Objectif de 7 minutes, recadrer Alexis, ne pas le forcer à changer complètement ses services, mais le remettre dans le match pour oublier cette petite péripétie. Un peu de vaporub, un peu de baume du tigre pour Benedek Ola, il a toute sa pharmacie avec lui. De 7 partout. J'ai l'impression dans la première manche que Alexis était largement au-dessus. Finalement, le combat s'est engagé. 2-7 partout. Que se passe-t-il encore? Décidément, c'est un match
un rebondissement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Benedek Ola, il y a de l'eau qui tombe. Début de la 5e manche, 2 partout. Encore une bonne défense. Il l'a prise très tôt, mais c'est défendu. Ça sort de peu. Ce service-là, il n'y avait pas de problème en termes de lancer de balle. Il va faire attention, forcément. Là, il s'est appliqué, hein. Vous avez vu, c'est appliqué à la lancer bien verticalement. Ne pas la lancer dans la profondeur, vers lui. « 4-1 pour le Français. Quel bloc! Et il y est retourné. Benedek Ola, ça ne passe pas une fois, mais ça va passer 2 fois. Elle est bonne. Elle est bonne et il a bien fait de se battre. Quel point remporté par Alexis Lebrun. Celui-là va faire du bien dans ce match si accroché. Se détache dans cette 5e manche. 7-2. Là pour Benedek Ola, un peu lâché tout d'un coup. Ça va trop vite. Esko, älä päästä tota vitun kersaa enää liikkuu. Vittu saatana. Je sais pas ce qu'il raconte, mais il est agacé. Énervé, ouais. Il passe à côté de ce service-là, 10-2. 8 balles de 7. Pour Alexis Lebrun, c'est une bonne nouvelle. Que ce set-là se passe de cette manière. Là, il a fait le pifomètre. Son service, il n'a absolument pas joué ce point. Il a dit, bon, allez, 10-2, on va s'arrêter là. C'est bon, j'ai assez donné dans cette manche-là. Il a servi n'importe comment. Et derrière, il a envoyé ce coup dans le bas du filet. C'est rare, hein, au plus haut niveau, de voir des joueurs lâcher des points comme ça. Mais là, il l'a lâché, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il l'a complètement abandonné. 11-2 pour Alexis Lebrun qui mène maintenant 3 manches à 2. Encore une manche pour se qualifier dans ce match bien compliqué.
Début de la 6e manche, Alexis Lebrun est au service. Il a repris l'avantage dans cette partie. Hier, Benedek Ola était allé à la manche décisive pour dominer Jules Roland. Est-il capable d'emmener Alexis Lebrun dans cette dernière manche? Quelle défense. Il va l'avoir. Ouais, c'était compliqué parce qu'il avait quasiment un pied au-dessus des protections. En l'occurrence, là, des pubs, des panneaux LED. On va mieux le voir sous cet angle. Alors, il a le droit hein, d'aller derrière les panneaux pour toucher cette balle. L'aire de jeu est délimité ainsi, mais s'il veut aller derrière, aucun souci. « 3-2 ». Temps mort, 4 partout. Ça va être compliqué jusqu'au bout. Temps mort pris par Benedek Ola. À l'issue de cette rencontre, dans la foulée avec un petit peu de retard puisqu'il était prévu normalement à 15h50. On va retrouver toujours sur cette table numéro 1 Simon Gauzy. A-t-il réussi déjà à effacer la déception de ce matin avec l'élimination en demi-finale du double mix avec Pritika Pavad? On le saura, on l'espère, le plus vite possible. C'est-à-dire si Alexis Lebrun réussit à terminer ce match en 6 manches. Simon Gauzy face à Miloš Redzinski. Le Polonais, toujours sur cette table 1, dans la foulée de cette rencontre. Sortie de temps mort, Alexis Lebrun au service. Deux points pris par le Français en sortie de temps mort. Hey, et voilà le 3e. À ce temps mort, il va faire plus de mal que de bien à Benedek Ola, qui était déjà pas au top de sa forme et qui là vient de concéder 3 points de suite. 7-4 et 8. Oh, il met tout à côté. Là, il a les mains sur les genoux, il n'en peut plus. Le Finlandais, il est en train de montrer ça 4 fois. J'en ai mis 4 à côté.
Il n'y a pas le choix, hein. Le temps mort il est déjà pris. Il faut aller jusqu'au bout. 3 points encore. En plus il y a de la réussite, il faut finir. Oh, ça prend la bande, ça sort je crois. Oui, elle n'est pas bonne. J'ai l'impression que Nathanaël Molin lui dit faut finir chaque point, faut finir. Là il faut finir. Là il faut finir, même s'il a fallu un coup de plus. Il le prend ce point, 9-5. Et 10, voilà les balles de match. Il y en aura 5 pour Alexis Lebrun. Sur la première. Plus rapidement, c'est fait mieux, c'est le cri de rage d'Alexis Lebrun dans cette partie parce que rien n'a été simple cet après-midi dans ce deuxième tour. Mais à l'arrivée, c'est une victoire pour l'aîné des frères Lebrun, qualifié pour les 8e de finale des championnats d'Europe.